peut-être. C'est très long. Et arrêt de volée, signé Nicolas Brusque. C'est très long. La préparation au mouvement est très très bonne. Et après, bon, ce coup de pied est trop lointain. Donc ça ne met pas la pression sur la défense paloise. Une équipe paloise qui se retrouve un petit peu dans son jeu. Ils ont un jeu au pied qui est un petit peu défectueux. C'est pour cela qu'ils sont sous la pression. Si nous pouvions passer quelques stats peut-être pour le jeu au pied, voilà, regardez. 9 touches trouvées, 4 non trouvées. Et Narbonne qui joue moins, regardez. Eric? Oui, Stéphane. Oui, Stéphane Durand est rentré à la place de Benazech. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il vient de rentrer à l'instant. Donc Stéphane Durand avec le 17. Oui. Et c'est une sortie définitive pour Benazech si vous pouvez... A priori, oui, il semblait blessé. Je vais aller le voir si on a le temps. Mais il reste 2 minutes, je vais aller le voir. Ok, merci. Le voilà, Frédéric Benazech. Il est boitillant, effectivement. Stéphane Durand est rentré au centre. Et Pierre Bondouy passait à l'arrière. Stéphane, vous êtes à côté, vous pouvez lui demander des nouvelles, hein, puisqu'on y est. C'est une sortie définitive ou pas? Oui, je vous pas dit ça parce que j'ai pris une grosse béquille à la base du genou là. Et ça me fait très très mal. J'ai pas d'appui pour courir. Et pour taper également, j'arrive pas à atteindre ma jambe. Donc bon, je pense pas que ça soit grave, mais du moment que j'arrive pas à mettre le gaz, ça sert à rien que je reste sur le terrain, quoi. Ça fait un quart d'heure que je trottine et j'arrive pas. Je croyais que ça allait revenir petit à petit. Et en fait, je vois bien que ça ne veut pas venir, alors je vais me soigner comme ça et j'espère que ça ira mieux. Votre sentiment sur cette première période? On les tient bien. 9-5, c'est vrai qu'on génère davantage de jeu. Et bon, on verra à l'issue du match. Je pense que la seconde mi-temps, on arrivera à de nouveau bien les tenir. Parce qu'ils baissent un peu le régime. Et nous, quand on arrive à baller le match, comme la semaine dernière contre Brive, on voit qu'on peut produire du jeu. On ne sait jamais, on peut toujours faire une surprise. Merci. Alors Benazech, le Narbonnais perd de ses jambes et son pied aussi parce que c'était lui qui était chargé de buter de loin. Hein. Et c'est lui qui a sauvé la tête au Narbonnais lors du fameux match contre le PUC. Oui. En terre narbonnaise, à la dernière minute des 60 mètres, il a passé un coup de pied monumental. Alors on se retrouve avec une pénalité puisque les Palois avaient contesté, ils avaient pris 10 mètres de plus. Elle est dans les cordes de Jérémy Valls. C'est court. Est-ce que ça va être trop court ou pas? Oh, juste à droite. Oui. On en reste donc à 9-5 alors que le temps réglementaire est presque terminé pour cette première période. Ils sont moins sans réussite les Narbonnais sur les pénalités. Très long, on leur envoie 22. Dans les bras donc de Pierre Bondouy. À l'arrière maintenant de l'équipe narbonnaise qui sollicite Franck Tourner, mis au sol par le néo-zélandais Kiss. Le ballon qui ressort pour les Narbonnais. Bondouy encore lui, il a raté son coup de pied. Oh, attention, ce risque d'être très dangereux. Et c'était pas mal tenté de la part de Rosé. Un tacle glissé à la réception de cette balle. On va le revoir de la part de Rosé, venu de Béziers à l'Intersaison. Lancé Joël Ray pour la section paloise. Et la prise de Philippe Ebel qui a chargé aussitôt le capitaine. Et on est aïe, aïe, aïe. Quelques petites maladresses. Oui. Ballon mouillé. Hein. Ballon mouillé, puis un peu de fatigue. Et je pense que monsieur Dumais vient de siffler la mi-temps de ce match sur le score de 9-5. Et avant d'écouter les joueurs et les entraîneurs à la mi-temps, j'ai une image à vous montrer, une image qui ne vient pas de ce stade mais de celui de Bègle la semaine dernière. Connaissez-vous ce monsieur? Serge, je suis sûr que vous l'avez rencontré. On change tous. Voilà, et bien avec ce caméscope, il filmait le match Bègle-Pau. C'était tout simplement Roy Ledlow, l'ancien demi de mêlée de l'équipe d'Écosse, qui espionnait les Palois pour le compte de South of Scotland, la province écossaise, que les Palois vont affronter ici même la semaine prochaine. Allez, on écoute ce qui se dit à la mi-temps. Il faut se battre, les gars. Hein. Après, deuxième chose, tout le monde écoute, les gars. Deuxième chose, on est très maladroit, très maladroit. On fait trop de fautes, les gars.
Trop des fautes, à mon avis, de mauvais choix. Credo, la 33, elle ne s'impose pas ici. La 33, on joue par-dessus, on leur met un peu plus de pression au pied. D'accord? Pas que ça, mais on peut le faire. D'accord? D'accord? Il faut leur mettre un peu plus de pression. Il n'y a pas assez de pression. Par exemple, tout à l'heure, il fallait pas laisser des choses sur une touche. On génère une action intéressante, il faut les jouer à la main et les mettre au bout. Voilà, important, contrôler les ballons sur les renvois. Au niveau des premiers soutiens, faire un effort et jouer davantage de ballons, surtout sur les situations avantageuses. C'est important. C'est important, les gars. Il faut retrouver les mêlées. Si on n'a pas de mêlée, on va perdre le match. C'est démarrer comme vous voulez. Il faut retrouver les mêlées. On n'a pas un ballon propre, on n'a pas un ballon, on ne les pas en mêlée, rien. Et les gars, 2 secondes. Ils existent que par nos fautes à nous. Comme vous dites bien, sur les remords, sur les pénalités et sur notre problème en mêlée. Également sur les. Mais je le laisse prendre la balle. Appliquons-nous dans la conquête. Derrière, on va vous demander de jouer davantage. Il faut du soutien. Parce qu'on joue souvent sans soutien, les gars. Alors il faut y être. Allez, le match commence maintenant, les gars. Le match commence maintenant. 2 secondes, les gros. Servez-vous, là. Venez là. On n'est pas assez agressif, les gars. On n'est pas assez agressif. Dans les regroupements, il faut coller les ballons. Sinon, on ne va pas chez les devants. D'accord? Chez la barre. Hein? Et on se reprend bien, les gars. Allez. Des ballons debout, des regroupements dans l'axe. D'accord? Restez debout. On vient se le chercher. Et là, on peut jouer. Le problème, c'est comme le dernier regroupement. Il y a un mec par terre, 2 debout, et tous les autres, on les derrière, les gars. Les gars, 9-5, il n'y a pas le feu, les gars. Allez, on y va. On repart. Allez. Et ce sont des discours de sérénité du côté palois. Alors c'est vrai aussi que si on analyse un petit peu cette première mi-temps, on a trouvé des Narbonnais qui sont entreprenants, qui sont joueurs, qui ont un petit peu de domination, nous dirons territorialement, qui ne sont pas mis dans une position, sauf à un seul moment, de pouvoir marquer un essai. Mais c'est une équipe qui maîtrise bien son sujet. Puis de l'autre côté, on a vu une équipe paloise que l'on connaît, qui est brave et qui a des bases de jeu qui sont très intéressantes. Et puis, à part ça, on a peut-être un meilleur jeu au pied du côté narbonnais que du côté palois. On parlait du départ de Jordana qui a un peu affaibli entre guillemets l'équipe paloise. Signalons aussi que Michel Marfin a quitté Narbonne pour aller à Toulouse. Oui. Ce qui est aussi une perte pour les Narbonnais, notamment n'ont plus de pied gauche maintenant. Vous voyez le comparatif des deux demi-mêlées. On voit le comparatif des deux demi-mêlées. Sens qui a eu plus de ballons à jouer. Il en a joué 5 au pied, 5 au ras et 14 au large. Donc, ce qui prouve que cette équipe narbonnaise a envie de plaire et de changer un petit peu par rapport à tout ce qu'on a connu des années précédentes. Et bien sûr après avec Torossian qui a à peu près le même nombre de ballons joués qu'Henri Sens. Et c'est vrai que le comportement des Narbonnais est à souligner. Oui. Puisqu'on leur reprochait souvent d'être une équipe assez restrictive. Et là, Pierre Bouisset et Henri Ferrero veulent un jeu complet et s'y appliquent. En avant, il y a un en avant à la réception de cette balle qui a été détournée par Gilles Bourguignon en avant d'Henri Sens. Et c'est vrai qu'on a avec Torossian comme avec Henri Sens, on a 2 animateurs extraordinaires de notre jeu. Et 2 sacrés caractères. Coup de pied par-dessus de Torossian dans les bras de Pierre Bondouille. Pierre Bondouille qui évite Land. Petit coup de pied pour lui-même. C'est bien joué. Mais c'est passé en touche. Eric Oui, je ne sais pas si vous avez vu à la mi-temps, mais Eric Lhomme, le 21, est rentré à la place de Racine, côté narbonnais. Mais ce sont des informations précieuses. Pilier gauche, Lhomme ou pilier droit? C'est ce que l'on va vérifier, car il n'est pas impossible que Tournaire passe à gauche pour se soulager un peu. Racine était pilier gauche. Oui, mais on va voir ce que ça va donner sur la prochaine mêlée. Torossian stoppé par un coup de sifflet. Un en avant. Alors on jette un coup d'œil sur la mêlée et Tournaire reste à droite. Je vérifie parce que l'homme qui donc vient de rentrer là peut aussi jouer pilier droit. Et comme Tournaire souhaitait pas se reposer mais être économisé un peu contre Brive, l'homme avait joué à droite et Tournaire à gauche. Ah, on s'écroule. Ah, on joue quand même côté fermé. Le pied à suivre de Sens pour Rouzet. Ballon passé en touche. Là, on joue la touche. Il est toujours très difficile pour un joueur, surtout de la première ligne, de pouvoir rentrer dans de telles conditions. Surtout avec un pack qui souffre en plus. Ils souffrent en mêlée en tout cas. En mêlée, ils ont quelques difficultés, mais c'est peut-être pour cela aussi qu'on a fait entrer ce joueur.
peu confus tout ça. Et oui, une pénalité en faveur de la section paloise. Hors jeu sur la remise en touche, donc pénalité. Allez, beaucoup de pieds. Brusque. Oui, beaucoup de pieds de Brusque qui ramène le jeu dans le quart narbonnais. Les Narbonnais qui n'en revenaient pas ce matin d'être à l'hôtel avec des stars du rock'n'roll, puisqu'il y avait le groupe Deep Purple qui était en concert à Pau, qui était dans le même hôtel, et Anthony Hill notamment, l'Australien qui est fanat de ce groupe, croyait que ses copains se moquaient de lui en lui disant ça, mais non, c'était vrai. Joël Ray pour lancer, et il a été lobé justement. Scott Kiss en fond de touche pour les Palois. Allez, Molle du côté palois. Torossian Ocagne qui a feinté la croisée, on a oublié le ballon en route. Avec un en avant, on a fait une fausse croisée dans un premier temps. Alors regardez, la nouvelle règle. Il faut être musclé maintenant, il faut avoir les bras costauds. On est à Kourou là. Ou toujours cette mêlée narbonnaise chahutée, mais on part quand même. L'Australien très actif, qui jouait deuxième ligne en Australie, mais qui est numéro 8 ici. Ballon récupéré par les Palois avec Ocagne pour Payet, Payet pour Brusque qui s'intercale. Qui a été repris in extremis. Et Claverie poussé en touche. De justesse, bon mouvement avec Brusque qui est venu de loin, qui a bien... juste, hein, juste c'est Arletas qui lui prend juste le bout de la chaussure et qui le déséquilibre avec une belle attaque de la part des Palois. On attend. Allez, une mêlée introduction pour Narbonne. Elles sont sonores les entrées en mêlée, on en profite. Ballon que garde Hill, sens pour Valls avec un rebord. Et le ouvreur narbonnais trouve tout de même la touche. On chuchote. 4 petits points seulement, messieurs. 9-5. C'est jouable pour les Narbonnais. Lancé Joël Ray. Qui a économisé à Bègle, où la section paloise avait aligné 6 remplaçants. On a ramassé le ballon et on repart. Qu'est-ce qu'on va dire? Il y a une mêlée. Reprendre le ballon pour faire un molle, c'est interdit. Quand il y a une mêlée spontanée, on ne peut pas le reprendre. Alors mêlée spontanée. Mêlée spontanée, on ramasse le ballon, on n'a pas le droit. Donc on convertit le ballon. Il y a une mêlée introduction Narbonne. Et revoici Anthony Hill. Qui pénètre bien. Qui s'échappe même. Qui a manqué un peu de soutien d'ailleurs. On va au-delà. Pénalité contre un Narbonnais qui ne joue pas le ballon. Avec une deuxième faute au sol. Et voici regardez bien. Hill qui part bien, qui va aller en percussion, qui va bien libérer son ballon. Et on va avoir un joueur narbonnais, bien que l'été soit fini, qui va aller au-delà et qui va sauter pour aller percuter un adversaire. Regardez. Voilà. Patrice Pellet. Donc deuxième faute pour les Narbonnais. On le voit beaucoup, Anthony Hill, qui a été recommandé à Gérard Bertrand par Bob Dwyer. Il a joué à Randwick, le club de Campézé, dont on verra d'ailleurs des extraits de match à la fin de cette retransmission. On a 4 minutes d'essais internationaux à vous montrer. Il a joué aussi à Parramatta, en première division australienne. Et attaque des cours de français pour mieux communiquer avec ses camarades. Mais c'est une bonne recrue pour le pack narbonnais. Ballon gagné par les Palois avec Bria et ses compères du pack de la section. Torossian, Ocagne, ce sera une chandelle de l'ouvreur palois, monté très haut, il y a du soleil. Bondoui relâche ce ballon. Oh, attention, c'est confus. Cafouillage sur cafouillage, que dit monsieur Dumais? Un en avant sûrement de la part de l'arrière narbonnais. Et introduction Pau. Voilà la réception, voyons. Il est là en avant. Henri Sens, mêlée. Introduction section paloise. Alors on va voir comment ils vont aborder ce
Et il y a mouvement. une poussée narbonnaise d'Antiac. Oh, il y a un joli coup. Au coup de pied par-dessus, c'est bien joué dans la but. Il peut y avoir un essai palois marqué par Brusque. Essai palois inscrit par Nicolas Brusque. Avec un renversement d'attaque sur cette mêlée. Et Dantiac qui a percé après une feinte de passe et qui délivre un subtil coup de pied par-dessus la défense alors qu'il n'y avait plus d'arrière du côté narbonnais. Voilà, on renverse le mouvement. Dantiac feinte de passe, on accélère, on joue au pied par-dessus et Brusque attend le rebond. Voilà, rebond favorable et c'est mérité. David Dantiac qui jouait à la section et qui est parti 2 ans à Grenoble avant de revenir, dont la mère est basque d'ailleurs. De Biarritz, non? Non, je ne crois pas. Non. Ah bon. Et quant à l'auteur de l'essai, Nicolas Brusque, eh bien c'est l'un des nombreux fils d'anciens joueurs de la section, puisque son père lui jouait dans l'équipe demi-finaliste en 74. Alors que le père de l'ailier Benjamin Land, lui, jouait dans l'équipe championne de France en 64, l'équipe de François Moncla. Et c'est pas terminé, il y a Vignolo aussi. C'est-à-dire qu'on est à la section de père en fils. Alors Ocagne pour la transformation. Oh, ça part bien. Et ça passe entre les poteaux. Et la section paloise mène maintenant 16 points à 5. On le revoit. Beaucoup de pieds, bien dosé. Et on voit Hill qui est trop court. Le rebond. Et voilà Brusque qui n'a plus qu'à aplatir. C'est aussi sur une accélération de Dantiac que les Palois avaient marqué leur essai dimanche dernier à Bègle. C'est reparti, mais maintenant les Narbonnais ont 11 points de retard. Il est trop court, il n'a pas fait les 10 mètres le coup de pied de Jérémy Valls. Donc on donne le choix à la section paloise qui prend une mêlée au centre du terrain. Alors on va voir maintenant si les Narbonnais vont bien réagir. Voilà, pilier gauche, l'homme passé par le Stade français, par Tarbes et par le PUC avant de venir à Narbonne. Ocagne. Bien joué, bien joué. On sent une équipe paloise qui commence à maîtriser son jeu et son rugby. Mêlé au centre, Ocagne dans l'axe qui délivre un bon coup de pied et on va jouer chez l'adversaire. Oula, il y a un acrobate là chargé de sans doute de récupérer tous les ballons qui sont sur le toit. Allez, soit dit en passant, doit être bien placé pour voir le match. Guiraud lancé, mauvaise réception de la part des Narbonnais, un en avant. Mêlée, introduction pour la section paloise. Alors on attend maintenant, l'arbitre fait attendre les deux lignes avant. Torossian introduit, Torossian pour Ocagne. Ocagne qui combine, qui est passé. Ocagne qui est passé, qui retrouve à l'intérieur Philippe Ebel qui est plaqué, qui a pu donner son ballon, mais récupération narbonnaise. Attention, il n'y aura pas essai. Non, il n'y aura pas essai. Il y a un en avant à la sortie du mouvement, avec un beau mouvement de la part de David Ocagne. Regardez, il est pris dans un premier temps, on le relâche. Après, il transmet à Philippe Ebel. Et Philippe Ebel lâche ce ballon en avant. Allez, pression supplémentaire pour les Narbonnais. On vient de prendre un essai. On est amené dans une situation difficile. Voyons, mêlée, qu'est-ce qu'on va faire? Et on pousse du côté à section. C'est terrible. Et coup franc. On va jouer rapidement sur Omar. Voilà Dantiac. Dantiac pour Kiss. Dans les verrous, ils ont perdu le ballon. Oui. Ils ont perdu le ballon, les Palois. Et Monsieur Dumais donne une mêlée. Alors qu'un joueur reste à terre du côté de la section. Regardez cette pression en mêlée. Et c'est mauvais parce que la deuxième ligne tombe. Et regardez, toute la première ligne de la section paloise passe sur les Narbonnais. C'est impressionnant la performance du Pack Palois aujourd'hui en mêlée fermée parce qu'il y a quand même du monde en face. C'est impressionnant, oui et non. Non, parce qu'on connaît effectivement cette première ligne paloise et le pack palois, parce qu'il faut bien se dire qu'une première ligne sans deuxième et troisième ligne, ça ne peut rien faire. Mais on a vraiment un pack qui est soudé et qui est volontaire. Qui joue depuis de longues années ensemble. Oui. Alors que les Narbonnais jouent depuis leur 22.
Oh, ils perdent le ballon. Il y a un en avant de la part des Narbonnais. Et c'est vrai que la force des Palois a longtemps résidé dans ce pack, mais qui, jusqu'à l'arrivée de l'État et de l'Uno, avait tendance un peu à garder le ballon pour lui. Et là, les lignes arrières maintenant ont gagné en maturité. C'est une équipe qui est en train de vraiment mettre un jeu au point extraordinaire. Et allez, Torossian qui s'échappe là-bas, qui poursuit. Ballon récupéré par les Narbonnais qui sont en train de reculer sur les impacts palois. Les Palois qui vont essayer d'extraire ce ballon, ça va être récupéré. Pénalité. Pénalité de Guiraud. Pénalité, les Narbonnais qui sont dépassés. Position d'hors-jeu de la part des... Regardez, on va voir le Narbonnais. Hop, et oui, c'est Guiraud, Hervé Guiraud et Bourguignon. Les deux pris. Alors on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ah ben non, ils vont tenter. C'est des Palois qu'on a senti monter en puissance, c'était un peu la révélation de la saison passée. Mais cette année, il va falloir se méfier. L'année dernière, on aurait pu dire que les Palois étaient la bonne surprise du championnat, puisqu'ils ne faisaient aucun complexe, même s'ils ont eu un début de championnat difficile, comme nous le rappelait M. Labourdette. Et c'est vrai que cette équipe, cette année, est en train de passer au palier au-dessus. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils savent qu'ils ont des points forts, la mêlée, le replacement, le jeu, et surtout une envie farouche de passer des moments extraordinaires ensemble. Et c'est pour cela qu'ils se retrouvent sur le terrain et qu'ils arrivent à avoir de bons résultats. Serge ? Oui, Serge, je suis avec Arnaud Racine là, qui vient de sortir justement. Serge Blanco disait à l'instant justement que la section paloise avait quand même beaucoup progressé depuis 2 ans. Et comment s'est passée cette première période? Ça s'est passé qu'on a produit quand même du jeu, mais on fait beaucoup trop de fautes, on tombe les ballons, on fait beaucoup d'en avant. Et eux, ils en ont profité. Bon, ils ont un très bon demi d'ouverture, voilà. Et voilà, on leur a donné beaucoup de ballons, on leur a redonné beaucoup de ballons. Et ils ont plus de rigueur que nous devant, surtout. Une meilleure organisation devant, un bon demi d'ouverture. Et voilà, ils arrivent, ils ont marqué un très bel essai, quoi. Brièvement, comment s'est passé pour vous? Je sais que l'année dernière, vous jouiez talon et cette année, c'était pilier gauche. Ça s'est passé, ça a été quand même assez dur, quoi, parce que j'ai gardé quand même quelques automatismes de talonneur. Et c'est pas évident, après 8 ans passés au talonnage, de revenir pilier gauche, quoi, surtout à ce niveau. Surtout que, bon, j'ai pas joué depuis... c'est mon premier match en première depuis l'année dernière, quoi. Merci. Arnaud Racine. Très très bon joueur. Ouais. Et qui est une pièce maîtresse du pack narbonnais. C'est vrai, souligner. Il était au talonnage, oui. Mais il me rappelait aussi qu'il a été international junior et même capitaine de l'équipe de France junior dans les années 87-88 au poste de pilier gauche, qui est son poste d'origine. Et quand il aura retrouvé ses automatismes à ce poste, il sera plus difficile à bouger. Allez, faute dans l'alignement. Allez, les Narbonnais qui vont commencer à jouer tous les ballons avec Patrice Perret, Sens, Valls, Arletas, pour Rouzet. Dans les 22, à touche. C'est bien joué avec une double sautée du côté narbonnais. Mais une équipe narbonnaise qui est en train de relever le défi. Alors bien sûr, ils ont 11 points de retard, mais c'est une équipe qui est orgueilleuse. Belle prise de balle de Gilles Bourguignon. Allez, récupération Narbonne. Oui, c'est pas loin. Poussez le tour, poussez le tour blanc. Il faut libérer. Et on progresse du côté narbonnais. Attention, position d'hors-jeu de la part de Cléda. Ça y est, c'est pénalisé. Ça, c'était pénalité, monsieur. Oui. Position d'hors-jeu de la part de Thierry Cléda. Donc il est sanctionné. C'est le 5. Là. Voilà le 5. Qui était avec vous dans l'aventure de 92. Oui, et très très bon joueur. Un joueur qui a progressé énormément. Et qui est aussi une équipe de France universitaire, délogeable au poste de deuxième ligne, donc champion du monde comme tous ses collègues. Alors Jérémy Valls va tenter cette pénalité parce que 11 points, ça se remonte aujourd'hui dans les dernières minutes d'un match. Alors les Palois vont essayer d'engranger des points, les Narbonnais plutôt sous le beau ciel de Pau. C'est un beau... La prise de vue est très belle, mais le ciel...
C'est-à-dire que nous sommes près des Pyrénées et Jean-Paul Jotte, quand il voit les Pyrénées, il se transcende. Il aime ça, hein. On rappellera à tous ces fameuses 4 saisons du Berger, tournées pas loin d'ici. Et il n'arrête pas de pousser pour qu'on revienne tourner dans le cas. Alors, Jérémy Valls. Et ça prend la direction des poteaux et ça passe. Et revoilà les Narbonnais qui se rapprochent. 16-8, pénalité réussie par l'ancien ouvreur de Montpellier, Jérémy Valls. Allez, Jo, allez. Tiens, un petit message pour Jean-Paul Jotte qui aime les Pyrénées. Sur une prochaine touche, qu'il aille nous chercher le pic du Midi d'Osso sur l'écusson des Palois, sur le maillot, on va bien le voir. On l'a vu au début du reportage tout à l'heure et on avait oublié de vous le montrer sur l'écusson palois. Beaucoup d'envois, bien haut. Bonne récupération de Gilles Bourguignon. Allez, Henri Sens. Henri Sens avec Christian Labitte. Bien libéré le ballon, voyons, du côté narbonnais. Oui, Christian fait l'effort, c'est bien. Valls va choisir. Il joue au pied. Il ne va pas trouver la touche. Alors, est-ce qu'on va relancer? Non, Brust va assurer une touche. Ouh, quel coup de pied! Ouf. Quel coup de pied! Oh, regardez où il ramène le jeu. Ouais. Dans les 40 mètres narbonnais. Un magnifique coup de pied. Alors ça, c'est le vrai pic du Midi, Stéphane, excuse-moi, ça c'est le vrai pic du Midi. Après on verra celui sur le maillot des Palois. Oui, je suis avec Jean-Louis Luneau. Jean-Louis Luneau, une libération de balle qui est un petit peu meilleure qu'en première période pour la section. Oui, tout à fait. Je crois que les conditions de jeu sont meilleures qu'en première mi-temps où il pleuvait et le ballon était très glissant. On a changé les ballons pour avoir des ballons de meilleure qualité. Par contre, on a des très grosses carences au niveau de la touche et c'est pour ça qu'on n'arrive pas un petit peu à imposer notre jeu et c'est un petit peu dommage d'avoir une équipe de Narbonne très bonne dans la conquête et qui nous embête beaucoup. Bourguignon, très grand, évidemment, vous pose des problèmes. Ils ont un aliment qui est très performant et c'est vrai qu'on a des grosses